Si un jour des gens qui voient cette vidéo qu'on est en train d'enregistrer présentement, on aura réussi, là. Salut, internaute de ce making-of long. Alors, on est présentement dans ma chambre, dans mon studio. On est le 18 avril 2017. Donc, je suis présentement en train de faire un outline de la série de Mila. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai fait 3 lignes du temps. Donc ça, c'est un peu toute la ligne du temps de la série. Ça se passe en 1 an et demi, presque 2 ans. Et là, je mets des post-it pour chaque événement qui se passe dans la série. Avec donc tous les événements qui se passent avec les personnages, toutes mes idées. Donc là c'est ça, je suis en train d'écrire le scénario. On espère que le scénario va être le plus humain, le plus touchant possible. Moi je veux toucher des thèmes assez variés dans cette série-là. On se dirige actuellement avec cette petite gang aux auditions de Mila. C'est ici qu'on va faire les auditions, dans cette immense salle. Un grand merci à Attraction Image pour cette salle. On vient de terminer les auditions pour Mila. C'était une longue journée. On a commencé à 9h ce matin et là, on vient de terminer à 7h, 7h du soir. Et puis, on peut vous dire une chose, les acteurs, ça va être du sérieux en tabarnouche. Je m'appelle Jean-Luc Thériault et c'est moi qui ai interprété Laurent dans la série Mila. Moi, c'est Kathleen Puy. J'ai joué le rôle de Lily dans la web-série Mila. Yasmine Kessaï, j'ai joué Alice. Philippe Saint-Denis, j'ai joué le rôle de Eliane dans Mila. Moi, c'est Lauriane Teboul, puis je suis Mila. Ok, on est le 24 juin 2017. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas filmé. Aujourd'hui, on a eu une rencontre avec Vlad Coréal où on a tout simplement terminé les petits détails pour le scénario, la version 2 du scénario. Et puis là, on s'apprête à avoir des rencontres avec les acteurs et l'équipe technique pour vraiment préparer le tournage qui est dans 1 mois exactement. Qu'est-ce que tu fais, Vlad? On est en train de faire l'horaire pour la prochaine semaine et pour les prochaines semaines qui s'en viennent. Préparer en fait le prochain mois. Ouais, toute la pré-prod là, qui s'en vient. On est en train de peaufiner le scénario aujourd'hui. On a passé 5 heures là-dessus. C'était quelque chose. Puis là, on est vraiment en plein de pré-prod. Parce que ça va être un tournage vraiment chargé, puis on a beaucoup d'éléments à prévoir, puis à préparer, à organiser, donc c'est beaucoup d'excitation, mais beaucoup de travail aussi. Bref, il reste 1 mois exactement avant le début du tournage. C'est parti pour la pré-prod. Lundi 26 juin, 10h35, on est sur Skype avec Vlad. Là, ce qu'on fait, Vlad, c'est quoi? On est en train de créer 2 lignes du temps, une chronologique et une non chronologique, afin de vraiment clarifier le tout, puis pour en fait faciliter l'organisation du tournage, mais aussi qu'on comprenne en fait l'évolution psychologique des différents personnages. Exactement. Donc là, c'est tous des résumés de scènes là, qu'on fait en ordre non chronologique et en ordre chronologique plus tard pour clarifier toute cette histoire-là, pour que l'histoire soit extrêmement bien imbriquée en nous et pour que les acteurs et toute l'équipe comprennent bien l'histoire aussi. Et le 27 juin, j'ai comme cette impression-là que tabarouette que ça va être compliqué à réaliser comme projet. C'est tellement gros, c'est tellement plus gros que tout ce que j'ai fait avant. Puis je me dis, on a juste 17 jours pour tout tourner. On a 77 scènes à tourner en 17 jours. C'est tellement beaucoup d'organisation, puis un casse-tête à organiser. Je me dis, vraiment j'ai comme un moment où je me dis, est-ce que vraiment ça va être possible? Est-ce que vraiment on va être capable de faire ça? Puis sérieusement, je sais pas pour vrai. Je sais pas pourquoi ça va être capable. Si un jour vous voyez ça et que vous avez vu la série, ben ça veut dire qu'on a été capable. J'espère vraiment qu'on a été capable. Ça va être un immense challenge, mais je pense que si on se met tous ensemble, on va réussir. On a une équipe qui est super bonne, qui est super soudée, mais c'est un immense challenge. Surtout qu'on n'a pas de budget. Bon, allez, on va y arriver. Espoir. Ok, on est dans le making of long. On est le 28 juin. Il est présentement presque midi. Et là, on attend donc. En fait, je suis tout seul. J'attends les acteurs pour la première rencontre avec les 5 acteurs principaux. Donc, on a assez hâte. Ça va être très très nice. La température est assez douce, mais vous devez quand même porter un petit cardigan pour
que ça a lieu dans votre vie. Est-ce qu'ils sont beaux, ces acteurs, ou pas? Bon, ok, ils sont de dos, là. Bon. On est actuellement le 30 juin. Et là, j'ai comme un sentiment que j'ai envie de partager. On est à 24 jours du tournage, et puis là, je me sens bien. Il y a quelques jours, j'étais très stressé pour la suite des choses, pour la pré-production, pour tout ce qui allait arriver avec Mila. Puis là, tout d'un coup, je me dis, non, ça va bien aller en fait, ça va super bien aller. J'ai extrêmement hâte à ce tournage, puis je suis certain que tout va bien aller. Donc je me sens juste tellement bien. Je sais qu'on va réussir à le faire, je sais qu'on va réussir à faire cette série-là. Donc je me sens super heureux. Donc voilà. Nous sommes actuellement le 3 juillet 2018, c'est faux, 2017. Et puis donc, là, aujourd'hui est une grande journée. J'attends une partie des acteurs pour la rencontre numéro 2 avec les acteurs, donc le groupe 1 des acteurs. C'est très compliqué ce que je dis en fait, je comprends même pas ce que je dis moi-même. Donc c'est ça, on va rencontrer quelques acteurs dès maintenant, dès aujourd'hui. Ouais. Bon, j'ose pas trop descendre, je suis comme gêné. Je me mettrais ici, puis à fur et à mesure, ça monterait plus vers le tu comprends? Puis genre dans les cheveux un peu, tu sais. Oh, puis toi, genre de... Avec Philippe, on fait du location scouting. On est le 4 juillet, c'est dans exactement 20 jours le tournage. On trouve donc les lieux du tournage aujourd'hui. Ça, c'est ta place Saint-Henri, c'est très nice. Voilà, on continue de trouver des lieux. Vous allez voir cette shot-là. Tourne la caméra. Ça là, vous allez voir ça là. Avec la ville derrière, effectivement, c'est très cool. Voilà, on continue de trouver des lieux. Et dans 20 jours, on est en tournage pour ce projet de complètement de fou, disons-le. Will it! On est le matin, le mercredi 5 juillet. Aujourd'hui, on a une rencontre décisive pour l'équipement. Aujourd'hui, c'est donc une rencontre avec les studios Melz, qui sont un des plus gros studios de cinéma au Canada, même au Nord, en Nord-Amérique. Et donc, on essaye avec les studios Melz donc d'avoir un genre de deal pour l'équipement, pour qu'ils nous prêtent de l'équipement pour Mila. Et donc, aujourd'hui, on a une rencontre pour ça avec Philippe et Vlad. Et c'est vraiment une rencontre importante, donc on est un petit peu stressé. Donc on s'en va faire ça. Ok, on se dirige avec Vlad et Philippe dans un Uber et on se dirige vers les studios Melz. Oh yeah! Il y a de l'attention, guys? Tout est correct, là, on est... Un peu de stress, mais du bon stress. La rencontre la plus importante, on se rend compte qu'on est allé au mauvais bureau. Et le bon bureau de le directeur des studios Melz est à 30 minutes de marche par là-bas. On est à l'heure pile du rendez-vous. On va être donc au moins 10 minutes en retard si on prend un taxi. On est tous vraiment fâchés présentement. Vraiment, on a foiré. On est arrivé au mauvais bureau. On est dans les Melz, mais pas dans les bons studios Melz. Il faut qu'on aille dans l'autre studio Melz. C'est compliqué, on est vraiment fâchés puis stressés, mais on y va. Ah, ça c'est blé. Et on est là. On arrive dans les studios Melz, Cité du cinéma. C'est parti! Ah, c'est tellement immense. Puis là-bas, il y avait des grands studios avec des blue screens. Ils construisent des immenses studios ici pour des grands tournages américains. Et nous, on est là pour Milan. C'est incroyable. Will it! On sort à l'instant du studio Melz, de notre rencontre avec les studios Melz. Bon, c'est relativement bien passé. Ouais, Il y a un gros pépin, en fait, présentement, qui nous affecte un peu, c'est que on peut pas, en fait, avoir l'équipement tant qu'on n'a pas des assurances. officiel. Puis le problème, c'est qu'on n'a pas encore la crédibilité pour avoir des assurances. Même si C'est le ça. projet, Melz Studio le soutient, Kinetographe Montréal le soutient, plein de personnes croient en ce projet. Et toujours on est le 5 juin. Ah putain, tout aujourd'hui, Aujourd'hui a il y a été énormément de une choses qui se sont réglées. immense journée pour Milan. Donc l'équipement, finalement, on a trouvé une solution. On va avoir des assurances finalement avec Kinetographe, compagnie de production exceptionnelle. Philippe qui Ils ont fait fait toujours un des deals travail. incroyables. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, Kinetographe Montréal est là pour vous. Voilà. Et puis, c'est ça, aujourd'hui, beaucoup de stress en fait qui s'en va aujourd'hui. On a beaucoup de gros problèmes qu'on avait qui ont été réglés aujourd'hui. On a trouvé des lieux, on a trouvé tout simplement l'équipement avec Melz, qui n'est pas encore confirmé, mais qui est pas mal confirmé. Et puis voilà, on se dirige vers la bonne direction. Ce projet-là est très gros, mais on va le faire. We're gonna do it. All right. Ok, dans le making of long de Mila,
Ça, c'est storyboard. Ouais, ça. On essaie de faire des storyboards de la première scène. C'est un plan du premier lieu où il y a genre l'entrée, le salon, la cuisine. Il rentre par là et la fête surprise se déroule ici. Philippe, t'en penses quoi? Là, on est à la première scène, puis ça fait 30 minutes qu'on passe sur la première scène. Puis On a fait 5 plans. On a fait 5 plans en 30 minutes. Je pense qu'on va en avoir 1200 environ. Là. 1200 plans. Bon, ça nous a pris 30 minutes de faire 5 plans. On a 1200 plans à faire. En même temps, c'est la plus grosse scène. C'est la scène du début. C'est la scène la plus longue, effectivement. Puis surtout, on vient de commencer, donc ça prend un peu l'habitude. Mais ouais, on va y arriver. Ok, on va s'asseoir au piano avec Yao, la compositrice, puis on va trouver la mélodie de Mila. On a quoi là? La dernière note, on avait quelque chose, je pense. On vient de trouver finalement, je pense, après quelques heures, un bon moment avec Yao et Vlad et Philippe d'essais, d'erreurs. On vient de trouver une mélodie qui est vraiment incroyable pour la musique de Mila. Donc, Yao, ici, compositrice, est absolument incroyable, exceptionnelle. Donc, voilà. On sort actuellement de chez Yao, la compositrice. On est absolument... Sans souffle, en fait. Le souffle coupé, parce qu'il vient de se produire aujourd'hui. On a magique. trouvé donc la base de la mélodie. Voilà. Et là, donc, on va travailler avec elle dans les prochaines semaines pour développer ces mélodies-là et tout faire des variations de cette mélodie-là. Et la musique va être absolument incroyable. Yao, elle est extraordinaire. La compositrice Yao. On peut passer notre journée sur un salon à l'écouter, pratiquer, créer, varier, nous bercer avec sa musique incroyable. Puis là, aujourd'hui, justement, on vient de... Ah, je suis sans mots. On vient de vivre un beau moment. Un beau moment. Donc, on veut la remercier énormément, puis on est sûr que ça va être incroyable. Merci Yao, t'es la meilleure. Là, on vient de recevoir un mail pour l'école, pour l'allocation de l'école. Et là, c'est un petit peu un mal de tête parce que à chaque jour qu'on a besoin de l'école, à chaque jour, il y a un problème en fait. À chaque jour, il y a au moins un lieu qu'on peut pas avoir accès. Fait que là, je sais pas comment on peut faire ça en fait. On va devoir trouver une solution pour l'école. Il y a plein d'affaires qui marchent pas là, pour l'école. On est présentement dans les bureaux de Guinée-Théraphe Montréal. Non, là, je fais des blagues parce que on est tous vraiment stressés. L'école qu'on était censé faire affaire avec, elle nous dit que finalement, les accommodations qu'on était censé avoir vont pas être disponibles. Les hôpitaux, ils répondent plus. Les assurances, c'est pas encore réglé. Il manque une actrice pour le rôle de la mère. Il nous manque une maison pour la maison à Mila. On était censé avoir une rencontre d'acteurs, mais il y a plusieurs personnes qui sont plus disponibles. Ça me donne envie de pleurer, tu vois. Honnêtement, sur le bord du mental breakdown. Ah, mais honnêtement, je me contrôle parce qu'on est en... Ok. Premier fichier du making-of. Premier fichier du making-of. Faut que je montre ma super coupe de cheveux pour le making-of, juste pour avoir du style. Yes. Il est présentement 8h du matin. L'équipe de prod est arrivée à 7h. Phil et Iser sont arrivés ici à peu près vers 7h, 7h15. Puis on est arrivé après, on a enlevé tout le stock de l'auto dans la cour. On a entendu Antoine, Paulus qui sont arrivés aussi. Là, dans le fond, ce que vous voyez autour de moi présentement, c'est le quartier général, le QG. Ça, c'est la place qu'on va réserver pour le son. Ce que Émile filme présentement, c'est notre équipement technique pour les éclairages. Les lumières, c'est ici. Puis, dans le fond, Philippe et Iser sont encore partis à Mel's, puis à Kinétographe, chercher tout l'équipement caméra, dans le fond, qu'on va installer juste ici. Enfin, dans le fond, cette place, elle est vraiment importante parce que c'est ici, dans le fond, qu'on va faire tous nos transferts de cartes mémoire. On va toutes les transiter ici, on va charger toutes les batteries de caméra, on va entreposer tout notre équipement. T'es chanceux de tourner avec une Sony F55. Alors, c'est une superbe caméra qui est utilisée en télévision, qui a été utilisée sur des grands films comme Fast and Furious 7. C'est une caméra de Sony. C'est probablement, je crois que la meilleure avant une petite caméra, une F65. Et on a été chanceux aussi d'utiliser des Cooke S4. Alors, des lentilles, des primes qu'on appelle. Fait que c'est des focales fixes. Ce qui veut dire que ce n'est pas des zooms, on ne peut pas zoomer. Il faut vraiment changer de lentille si on veut se rapprocher ou en fait y aller encore plus large avec la caméra. Ok, on set up le premier décor qui va être cette petite cuisine pour la scène du sandwich à la moutarde.
Moi, je suis dans un trip de son. Ouais, donc là, on peut voir qu'il y a 2 trépieds qui sont installés et qui vont prendre le son sur la table en plus de la perche. De professionnel. Salut Making of, on est en direct. Il est quelle heure? Ouais. 9h03. 9h03, les acteurs arrivent dans 1 heure. Fait que là, on place les décors là-bas. Nous, on. Puis nous, on chill ici. vous savez Non, on qu'on- chill pas, on qu'on parle pratique d'affaires On professionnelles. pratique les dialogues tout en chillant. Exactement. Là-dessus, on va mettre une caméra éventuellement. C'est-tu trop large pour être dans un cadre de pas? Tu vois, genre ça, c'est trop large. Voilà. On n'a pas de toaster. On va faire à la manière ancienne. En fait, on commence par la phrase où j'ai le plus de misère de tout le scénario. C'est vraiment banal, c'est juste à la moutarde. C'est pas la voix, moi. Ah, j'ai peur. Ah, la moutarde. Tu veux une intonation dans le mot moutarde? Pourquoi? C'est moutarde. Moutarde. Dis ah la pastèque. Ah, la pastèque. Non! Pourquoi tu. Ah, la moutarde. Ok, déjà c'était vrai, on l'a senti. Un tout petit affaire tilt down la caméra. Parce que Zoé est trop basse. Ouais, c'est vrai. Non, mais non, je trouve ça vraiment drôle que ça soit vraiment plus petite, là. Ça fait toute la shot, là. Guys, vous êtes un peu trop droit dans votre siège. Ok, préparez tout le monde. Détendez vos bras, vous êtes qu'à jour. Droit, pas droit, pas droit. 3, 2, 1, action. Hyper ensoleillé, puis elle, il pleut derrière. Non, ils sont pas hyper ensoleillés, ils sont comme ça. C'est juste qu'on sent la rue, là. Deuxième scène qu'on tourne, on est le premier jour. Et j'ai une Il y a la lentille qui lentille qui est fonctionne pas. bloquée. Et là, on doit retourner au Mel's, interrompre le tournage. Premier jour de tournage. On doit interrompre le tournage, aller au Puis aller Mel's, retourner. réparer la lentille et revenir. Il y avait un problème avec la caméra. L'adapteur pour le lentille est s'attaché, c'est coincé. Et pour ça, ils ont apporté le lentille à Mel's pour le faire déattacher. Et, On a dû ouais, donc interrompre le tournage pendant Ouais. 1 heure. Là, on va essayer de recréer une ambiance de soirée sans bloquer les lumières dehors. Qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste allumer vraiment intensément la pièce, le souper. Comme ça, on peut juste baisser l'exposition. Et comme ça, dehors, ça va être moins éclairé. Ok, Émile, commencez à August, répéter, c'est c'est mal. super important. Go, on pratique. Tu devrais amener Mila. Hein? T'aimerais ça? De quoi ça te ferait du bien? Hein? T'es un petit peu gêné. Voyons. C'était parfait, c'est un petit peu gêné. Tu sais ce qu'elle me dit? 7h06, on était supposé finir vers 8h aujourd'hui, on va finir probablement plus vers 10h30, 11h. Là, on va aller dehors parce qu'il faut attraper cette lumière de soleil qui diminue de seconde en seconde. On filme la scène avec le Polaroid et Lily, mais il pleut dehors. C'est un plaisir. Vraiment, la météo nous aide beaucoup. C'est faux. On va aller dehors quand même. On est sous la pluie, avec la caméra et tout, et on va essayer de filmer ça maintenant. Allons-y. On vient de filmer 35 minutes sous la pluie. Finalement, j'ai dit qu'on annule la scène. On l'annule pour aujourd'hui, on va la refaire demain matin. Et là, on vient de gaspiller 35 minutes. Aujourd'hui, c'est pas la meilleure journée, non. Honnêtement, c'est toujours comme ça. C'est un tournage qui est une première pour nous avec beaucoup d'équipements comme ça. C'est difficile à gérer, mais on va y arriver. Allez, go. C'est bon? On est vite ou pas? Épisode 3, scène 5, plan 1, prise 1. 3, 2, 1, action! Là, il est actuellement. Quelle heure est-il? Il est 11h. Il est juste 11 No, they're heures. just playing around. Il est juste 11 Il est déjà 11 heures, là. Il reste 3 il nous heures. reste pas de retard. Ouais, on est toujours C'est go, place-toi, on y va. C'est live, genre nous l'équipement parle. T'inquiète. Ce tournage-là, c'était vraiment la première fois de beaucoup de choses, disons-le. C'était la première fois qu'on avait plein de gens qui faisaient tel rôle. Et pour nous, à chaque jour, c'était une première fois. À chaque jour, on découvrait tel type d'équipement, on découvrait tel type de façon de fonctionner. Et c'est pour ça que ça a été une grande adaptation au début. On s'apprête à filmer le premier plan du jour 2 dehors. Tout le monde est prêt pour la deuxième journée. On a bien mis les choses super claires. On est mieux organisé qu'hier. Hier, il y a eu pas mal d'imprévus, on a pu le voir. Et puis voilà, deuxième journée, on s'en va rock ça. Ah, ouais. 3, 2, 1, action! Allez-vous plus proche du trottoir pour les aider. Allez-vous plus proche du trottoir, voilà.
Bon, il y avait trop de lumière. Fait qu'on a trouvé une solution. Plan 5 plus 2. 3, 2, 1. Action! On est aujourd'hui le 25 juillet 2017. C'est ça, elle est plus vite que la F-55. Une journée hyper positive. En fait, il est 7h30, on n'a même pas commencé les shots qu'on était censé tourner aujourd'hui. Ouais. Toute la journée, on a juste refait le shot. La 5 était supposé faire hier. Mais en même temps, on est 7h30 du soir. Ouais. Épisode 2, scène 8, plan 5, prise 1. Looper. Focus, on commence. Ouais, mais je suis capable de me Ok, vite, on enchaîne. Yeah. Focus. Tu me fais l'assistant? c'est tellement cute! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Ok. Katli. Sors la caméra. Katli. Les gens aujourd'hui s'unissent et vraiment tout le monde marche mieux ensemble aujourd'hui. Justement, l'équipe commence à vraiment s'unir, puis le feeling, la vibe du tournage commence à prendre place. Puis les prochains jours, d'après moi, ils vont commencer à être encore mieux. C'était une belle journée. Ça va bien. L'ambiance est vraiment différente d'hier, mais mieux. Puis on se fait tout du fun, c'est nice. Une belle ambiance de plateau. Ouais, vraiment. Je suis dingue plante. Moi, je t'attends dingue plante. Il y en avait plus. Oh my god, guys! Ok, venez avec moi maintenant, on va aller voir Émile qui bat des gueules, Vlad, puis Phil, qui sont vraiment sur les nerfs en ce moment. 3, 2, 1, action. Pourquoi la caméra elle est sur le côté? Lève entrée. Non, arrête d'être battu à John. C'est parfait. Ok, stand by pour la prise. This is the nicest Polaroid picture I've ever seen. On a plus le temps de niaiser. Word of shit. Ok, bonjour guys. Making of de la web C'est série seulement le Milan. jour 2, by the On est way. le jour 2. Il est 2h... Oh shit. Il est 2h07 du matin. Approche, man. 2h07. Ah ouais. 2h07. On est encore ici, sur le lieu de tournage. Venez, tu peux le suivre en fait. Je pense qu'on va terminer vers 3h du matin, là, easy, là. Puis attends, la meilleure joke. Ah, c'est oui, c'est. La meilleure joke, c'est... Vas-y. La meilleure joke, c'est que demain... Oui! On commence à 8h. Travailler avec l'équipe, avec toutes les personnes qui étaient là sur le tournage, ça a été quand même assez difficile par moments. Il y avait beaucoup de problèmes techniques. Ça a été long des fois entre les shots pour moi de rester concentrée puis de rester dans mon personnage. Puis il fallait toujours rester focus pour que, à partir du moment où on dit stand back, je suis déjà prête à, dans quelques secondes, commencer à jouer mon personnage. Moi, j'ai juste une chose à dire. Je préfère avoir un jeu d'acteur qui est excellent puis tourner avec une T5i qu'on a une F55 puis qu'eux soient perdus puis qu'il y a une émotion de mort. C'est pour ça que quand on fait une scène, on la fait de A à Z sans prendre 10 minutes entre chaque plan puis entre chaque remise de lumière puis tout. C'est le premier plan du jour 3. Aujourd'hui, le mot-clé, c'est efficacité. Donc là, ce qui s'est passé ce matin, c'est qu'on était tous fatigués. Donc j'ai fait des Instagram stories où je disais à tout le monde sur mon Instagram d'aller spammer Gourou, la boisson énergisante, et leur dire de nous sponsorer pour donner de la boisson. Puis là, ils ont tellement reçu de messages qu'ils m'ont écrit puis qui ont dit « On vous a entendu, votre projet, hashtag énergisons Milan, maintenant parle-nous de ton projet puis on va peut-être t'aider. » Ouais, on s'en va chercher la remorque. Je suis avec Ise et c'est ça, on est parti avec la caméra du making of. Ils finissent quelques petits plans d'insert dans la maison, mais on a une réservation pour une remorque dans pas longtemps. On a la remorque! S'il pleut, notre film est ruiné. Allons-y. Émile se dépêche un peu avec ses acteurs. Yo, on l'a fait une shot. On devrait être capable de le faire. On va faire une shot. Moi, je m'appelle Elodie Chicoine et je suis une stagiaire d'un jour, un peu, on va dire ça comme ça. Fait que je viens voir l'environnement du tournage. Oh puis à cette heure, tout se passe bien. So we're setting up the camera for the kitchen shots, and then from there, I think we have one more shot after that. Ça, c'est bon, papa. Ok, donc épisode 4, ça filmait pas. Là, il bosse à la job. Vas-tu tourner un peu, là? Quand est-ce qu'on filme le plan de Shoulder Rig, mon gars? Je me range, c'est quoi la shot?
C'est un plan de shoulder rig 25 mm live sur L'Orient, on est déjà prêt à filmer. Je vois la fatigue s'est fait ressentir. En termes de difficulté avec l'équipement, on avait genre le U-Haul, le trailer, la remorque, qui ne pouvait pas s'enlever de la voiture. Donc c'était vraiment difficile, on avait des débats. Est-ce qu'on part avec pour chercher de la bouffe? Parce que ça coûte beaucoup plus en gaz à cause que c'est vraiment lourd. Transporter l'équipement, c'était difficile des fois. On devait monter sur le Mont-Royal avec l'équipement, puis on voulait vraiment pas l'abîmer. Ça coûte vraiment cher. Dans le fond, on doit vraiment retourner ces trois scènes-là, mais avant le Golden Hour, parce que c'est le plus important. Parce que dans le fond, la scène, c'est le matin, elle se passe dans le matin où les gens sont tous fatigués, exaspérés. C'est la meilleure putain de shot qu'on va faire de la vie. Donc, épisode 4, scène 1, plan 6, prise 1. Yo Guillaume! On est présentement le 27 juillet puis on assiste à un paradoxe. Je vous explique le paradoxe. Est-ce qu'on m'écoute? Ouais. Dans le fond, le paradoxe qu'on est en train de vivre présentement dans notre société, c'est que Environnement Canada disait qu'il n'y aura pas de précipitation et que Mère Nature nous en annonce une autre. Regardez derrière moi un peu, il y a quelques nuages. Donc entre Environnement Canada puis Mère Nature, il faut croire Mère Nature. Okay. Il y a plus 5 minutes et il ne pleut plus. Comme quoi, des fois dans la vie, il faut avoir de l'espoir. Avant de manger, on fait 4 shots des gens qui montent et on mange après. Donc, encore aujourd'hui, avec les sushis, merci encore aux parents à Philo GC. J'ai monté sur la boîte avec le trépied en hauteur et il va y avoir le groupe qui vont être sur le feu. Puis on va juste avoir la shot, comme ça va être comme une shot qui a été faite sur une grue ou quelque chose, un drone. Fait que là, c'est la shot, la fameuse shot qu'on veut faire comme une grue. Alors ça, j'attends juste le trépied puis la caméra. J'ai déjà la batterie. Fait que ça va être incroyable. Je vois la ville d'ici là, puis c'est la chose la plus incroyable au monde. Yo, si le U-Haul pète, legit, je m'enfuis en courant en Afrique. Selon moi, la scène que j'ai préféré tourner, c'était les scènes où est-ce qu'on était plus d'acteurs ensemble. Les scènes où est-ce qu'on était avec Iliane, Mila, Laurent, Pialis. Ces moments-là étaient vraiment fous, comme ceux autour du feu de camp, où est-ce qu'on faisait juste improviser un peu des conversations, puis on riait, puis c'était de l'improvisation, puis c'était vrai un peu. Comme on se disait des blagues, puis c'était juste vraiment le fun. What the fuck? Honnêtement, durant le tournage, j'ai vraiment touché à plein d'aspects, autant reliés à la caméra, reliés justement à la gestion des communications durant le plateau, quand on devait parler justement entre les réalisateurs, entre les acteurs, entre les figurants. Donc ça a vraiment été un melting pot de plein d'affaires que j'ai fait justement pour aider au meilleur fonctionnement puis à l'harmonie du plateau. Aujourd'hui, j'ai reçu donc 4 caisses de gourou chez moi et donc on va pouvoir être énergique pendant ce tournage. On est très libre. Gourou, merci beaucoup. C'est bio, c'est fait à Montréal, c'est super bon. On est merci à tout le monde qui ont fait les hashtags Énergisons Mila, vous êtes incroyables. Grâce à vous, on peut boire cette boisson magnifique. Vous avez créé un mouvement. Donc, petit problème technique, il y a une panne de courant dans la maison. Ça fait 3 heures qu'on est ici, on n'a pas commencé à filmer encore, puis là, il y a des plombs qui ont sauté ou je sais pas, il n'y a plus d'électricité. Ouais. Fait que l'électricité est partie en Algérie, c'est la S. Avec une lumière qui m'aveugle et cette caméra derrière et film qui balbose sur cette dorée. Ça fait 4 ans et demi qu'on est arrivé dans la maison et on tourne le premier shot. Ça fait 4 ans et demi qu'on est ici. On appelle être efficace. Ça fait 5 ans qu'on est arrivé dans la maison. Et ce premier plan, on dirait qu'il était impossible à faire. Genre, impossible à faire. On n'a même pas fait un seul plan. 3, 2, 1, action! On est 5. On a tourné un seul plan dans la journée. Rendu 8 heures du soir. Coach d'acteur, ça va être d'encadrer les acteurs. Moi, j'ai beaucoup encadré les acteurs durant tout le tournage. On était capable de lui faire confiance
pour après ça donner des conseils à tous les acteurs et passer littéralement 100% de son temps avec les acteurs. Donc il nous a énormément aidés pour les coacher, pour être avec eux et c'est une grande chance d'avoir eu Maëlys qui était incroyable durant le tournage. Il nous reste 20 minutes pour faire toute la scène, on va faire genre 10 plans en 20 minutes. Moi j'ai besoin de la claque. Ça va être impossible, je le sais, ça va être impossible. Attends, dans 15 minutes et 4 heures. Oui. Est-ce qu'on peut faire genre... Ok, c'est moi le plan. Les acteurs sont prêts. Jour 7, tournage Minamila. Ce qu'on fait durant la journée, là, pour l'instant, c'est gland. Mais à chaque fois, il y a trop de Exemple ici, bon exemple là. Je sais pas ce que je fais ici. Moi, je vais dormir. Super. Il va pleuvoir dans genre 30 secondes, puis on peut plus tout le monde dehors, puis il faut la protéger parce qu'on n'a pas le temps de la rentrer. On a dû interrompre le tournage, par contre on avait juste 10 minutes pour terminer. Les figurants doivent partir. On est vraiment pressés. La pluie, c'était pas nécessaire. Mère Nature. Pourquoi tu fais ça, Mère Nature? Ça a pas pris 3 minutes et j'ai jamais vu ça, un déluge comme ça pour un tournage. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait 5 heures qu'on est là, man. Dans la merde, mon gars. Scène 1B, plan 4, prise 1. Alors on y va dans... Essaie de finir sur Jean-Luc, cadré de même. On est prêt, Théo? Ok, ben. Laurent, oui. Quand il arrive... Attends, j'ai une danse. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Yo, c'est lui, man! Je crois que la chimie de groupe entre les acteurs, ça s'est surtout fait d'être pratiquement 24 heures sur 24 pendant 3 semaines ensemble. On n'avait pas le choix de créer des liens, puis ça a été des liens qui ont été vraiment très forts. On est actuellement dans le jour 8 de Mila. T'es prêt, Thomas? Yeah! Doing it. 1, 5, 2, plan 1, prise 1. Ok, stand by pour la prise. Action! Alors là, c'est le jour 8 qui se déroule dans une école. Merci à Jean-Eudes qui nous permet de filmer ici, le collège Jean-Eudes à Montréal. Je viens d'entendre la musique de Yao pour la première fois et c'est complètement fou, c'est malade. Yao, elle est incroyable, vraiment, la compositrice qui a fait cette musique thème. J'ai juste que du bon à dire sur elle. Richard and your parents combined. Là, jour 8, il nous reste 1h15 de soleil. On a 2 scènes complètes extérieures à filmer avant que le soleil se couche. Et la batterie de la caméra vient nous lâcher. Le problème, c'est que la batterie est dans une salle barrée en haut du collège où on n'a pas accès. Yo, Émile, on fait ça demain matin. L'affaire la plus tough, le plus gros challenge sur le tournage, je pense que c'était de, peu importe ce qui se passe autour, aussi des fois, de toujours rester dans le jeu. Parce que je pense que des fois, ça a été tough là, de jouer, admettons, dans des endroits où il y avait beaucoup de monde qui n'était pas, mettons, qui était pas sur notre mood à nous de tourner ou quoi que ce soit. De rester dans le personnage, de rester concentré aussi, puis d'essayer d'oublier un peu ce qu'il y avait autour pour se concentrer sur ce qu'on est en train de faire. Donc on est présentement le jour 9 du tournage de Mila. Écoutez, on est tous tellement contents d'avoir fait cette première partie du tournage. On est tous exténués par contre, mais on est tous beaucoup plus soudés. Aujourd'hui, les choses roulent. On est à Jean-Eudes. Merci énormément au Collège Jean-Eudes de nous recevoir aujourd'hui, hier et demain. Ok, on va faire un petit jeu. Yeah. Où est Mila? Aux toilettes. Sur le toit. Je pense qu'ils l'ont mis là. Nous, on devait être ici à 9h30, fait que ça fait quasiment 3 heures qu'on est là. On attend pour tourner notre première scène de la journée. Get the extra actors out. Ok, en ce moment, on est quasiment un petit peu plus de la moitié du tournage. Puis on fait la scène où Mila rencontre Laurent, puis Laurent rencontre tout le monde. Il fait vraiment chaud, fait genre 30 degrés. Il faudrait qu'on retrouve le focus un petit peu, on est le jour 9. Les gens commencent à rire un peu plus, être un peu plus fatigués. Allez, on se focus, on y va. Fuck, c'était sketch. Alors présentement, il y a des gros nuages qui arrivent. Et là, on doit vraiment se dépêcher parce qu'il va pleuvoir et l'équipement risque de se mouiller. What the fuck is going on? C'est lit!
à la seconde où on terminait le plan, il s'est mis à grêler sur nos acteurs. On a fait couper, la scène a été terminée pour la journée et ça a été un torrent démentiel. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. On check le playback sinon on la refait. Mais non, on la refait pas, mon gars. Oh, c'est quoi les autres qu'on la refasse? Oh mon dieu, le soleil. C'est sûr qu'il y a un arc-en-ciel vite. Donne-moi une casquette puis je la refais. Le tournage de Milan, c'est l'affaire la plus libre qui existe en 2017. Au revoir. C'est la deuxième journée qu'on essaie de faire cette scène-là. Ça ne fonctionne pas. That was the first time that I felt like our team was working perfectly in sync. Moi et Philou, après ça, on était plus close que jamais avant. Quand vous entendez le background, c'est que vous commencez à faire ce que vous devez faire. Ah, what the fuck? Ok, on va commencer. Stand by. J'ai pas besoin de répéter stand by. S2, S7, plan 1, plan 2, prise 1. Voilà. 3, 2, 1. Background. Action. Ok, merci, on s'assoit. Merci. J'arrive des frissons tellement c'était bon. On a presque fini notre journée. Il nous reste, je pense, une scène à tourner. Puis après ça, on a fini. Je pense que c'est toute la journée où est-ce qu'on va avoir fini le plus tôt. Peut-être pas non plus. Comment ça? Parce qu'il reste encore 4 scènes. Emile nous a dit qu'on allait finir à 4 heures, puis déjà, comme je pense, 5 heures, je suis sûre. Il est 6 heures. En fait, il est 6 heures encore. On doit être parti depuis... On doit être parti en ce moment et on n'a pas encore fini de ranger. Yes sir, Miller! Qu'elle ne fait rien. Il a joué dans Tactique! Bonjour, je fais juste ça de ma vie, moi, être un acteur de tactique. Donc, j'interview Pierre-Luc Funk, ça va bien? Attends, c'est pas la série à Élie Pilon ici? Qu'est-ce que ça fait? Bon, party d'Eliane! Viens-tu chez moi à soir? Part 6! 2, 1! Alright guys, samedi prochain, party chez moi. On commence à être en force. Qu'est-ce qu'on en dit? On l'a! Ce qui était le plus fun comme émotion à faire, honnêtement, c'était péter ma coche contre Philippe, là, dans la ruelle. Mais je pense qu'Émile va couper ça au montage, ça dépend, là. Je sais pas. Ben, il trouvait que c'était trop fort, fait que... Ouais. Toi, ferme ta gueule! Je pense que t'es fucking seul. Je pense que t'es fucking important pour elle, hein. Nous, on est fuck all, hein. Je pense que t'es le seul qui dort pas la nuit. Je pense que t'es le seul qui pense que ça, c'est fucking important. T'es qui, man? Nous, on fait quoi? Quoi? Qui c'est que tu connais? Je sais pas ce que tu fais pour ici! Je fais fuck all, man! Je fais fuck all! Allez, C'était nice, puis j'ai frappé dans un mur pour vrai, puis j'ai eu mal à la main pendant 2 jours, puis ça l'a enflé ici un peu. Puis sinon, il y a la scène vraiment sur le terrain de football avec Jean-Luc. Ça, j'ai trouvé ça tellement beau, puis toutes les couleurs étaient tellement belles. Je voyais juste sa petite tête rousse, puis tout le fond noir en arrière, c'était tellement beau. C'est vrai que c'est le fun. Écoute. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le silence. Il n'y a rien de plus beau que le silence. C'est vrai que c'est beau. Arrête de niaiser. Non, pourquoi je niaise pas? Merci. On dirait qu'on était comme tout seul, en plein milieu du terrain, puis toute l'équipe était pas là. C'était vraiment comme entre nous deux le moment, puis c'était beau. Alors, en tant que directeur artistique, mon plus grand défi, c'était vraiment la scène du bal, où est-ce que je devais m'occuper de pas mal d'affaires en si peu de temps. Et puis, grâce à l'aide de certaines personnes que j'ai apportées durant cette journée-là, je dois vous remercier en passant, j'ai réussi à relever ce défi-là. Et puis, c'était
vraiment rushant, mais c'était un rush qui était vraiment fun. Jour 13 dans le bal, ça va être malade cette scène-là aujourd'hui. Les nouveaux figurants qui arrivent, ils sont filmés, ils comprennent pas. Bon, bonjour. Hey, what's up? Je présente ma meilleure amie du tournage. What's up, Jessie is here. Ouais, on a guess un step en haut parce qu'elle m'a fait mon eyeliner. C'est elle qui a fait ça, puis mon blush. Puis ouais, fait que elle fait partie de... Elle m'a rendu chic. Il pleut des figurants. Il y a énormément de pauses du côté des figurants. Moi, quand j'ai fait la figuration, moi, ce qui m'aidait beaucoup, puis ce que j'aimais énormément faire dans ces moments-là, c'est apprendre à connaître les gens autour de moi. La scène que j'ai vraiment adoré tourner, c'était la scène du bal. Parce que pour elle, c'était vraiment incroyable. Tout le monde était dedans, puis les acteurs étaient vraiment beaux, puis c'était incroyable. C'était vraiment fun. Non, on bat les couilles, elle fait quand même. Est-ce que je vais essayer de ma séance en équipe? Alors là, en fait, on est en train de planifier l'éclairage de la scène de bal. Et on est en train de planifier comment éclairer le band et d'avoir le plus de rouge dans la scène dès que possible. Dans 48, on va filmer la première scène dans le bal et on est tous très fébriles. On y va maintenant. On va filmer dans 2 minutes et j'aimerais que les gens arrêtent de parler. Merci! On était prêts à filmer la scène et l'alarme vient de partir. Ça m'a pété dans les oreilles. Pour la deuxième fois, il y a une alarme de feu. C'est le fun! L'alarme Massacjol. L'alarme vient maintenant de sonner pour la 3e fois. On va mettre du tape en haut pour pas que ça reparte. L'alarme de feu arrête pas de partir. Je sais pas ce qui se passe, mais je suis extrêmement fâché. On a juste mis un plan et l'alarme de feu arrête pas de repartir. Les gens, ils arrivent avec l'échelle, ils vont mettre du tape autour de toute la scène. Placez-vous en position de danse. Vous êtes 1, 5, 9, plan 10, please, 1. Fait que juste le fait de jouer quelqu'un qui est tellement genre différent de toi, qui est tellement genre le contraire de toi, c'est vraiment comme un défi. Mais genre juste quand t'entres dans le personnage, ça se fait tout seul, puis comme ça glisse, puis là tu dis les répliques, puis t'es juste dans ton personnage. Puis même si genre c'est une personne qui est complètement le contraire de toi, je veux dire, c'est tellement le fun à jouer, puis c'est comme un défi, mais un défi le fun à relever en fait. On est en direct du jour 14 de Mila avec Antoine et Emma. Maintenant, on filme dans la rue, puis les gens nous observent. J'ai l'impression que les gens... notre scène, en plus, on fait juste marcher. J'ai l'impression que les gens sont comme... C'est juste ça qu'il faut juste marcher. Genre, moi aussi, je pourrais devenir acteur, là, c'est juste ça qu'il faut faire, là. Donc là, on se promène un peu partout, on essaie de prendre des plans de tout le monde qui marche dans les rues. C'est vraiment cool. Ensuite, on s'en va à l'hôpital. On va mettre des shots. Là, tu te prépares, on parle plus, ok? On peut changez-vous, va te changer. Changez-vous, maquillez. Va te changer, maquille-toi. Tous les acteurs et pas mal toute la technique a dormi environ maximum 4 heures. C'est donc le dernier plan de Elia! Pourquoi tu le tues? Genre, je faisais de sortir du cadre, genre. Non. Ah ben yo, bon ben là, on va filmer la dernière scène, genre de la série, genre du taxi, genre. As-tu la misère? Non, c'est juste que, genre, j'essaie d'être, genre, Émile Roy, genre, avec les bonnes mains, là. Putain, le plan 3, prise 1. OK, 3, 2, 1, action! Regarde, beaucoup trop en avant.
20h16. J'ai fait beaucoup de routes aujourd'hui. Je suis allée à Laval chercher un chandail que j'avais oublié chez moi. Ça a pris 1 heure de transport en tout. On est allé à Saint-Constant. Ça nous a pris 2 heures de temps pour aller chercher le signe du taxi. Oui! Ah! Oh! Alléluia! Alléluia! Ouais. Oui, on l'a! Fait que la série est finie. La série est finie. Sincèrement, c'est le set de plateau que j'ai préféré de tout ce que j'ai fait. Je trouve que la chimie qu'on avait, c'était vraiment le fun. Puis tout le monde, ce que j'ai aimé, c'est que tout le monde était là parce que on est tous passionnés par ça. Personne n'était payé, personne n'était là parce qu'il était obligé. C'est vraiment par pure volonté que tout le monde, on a fait ça. Puis ça donne tellement un résultat qui est beau parce que justement, on a mis tout notre cœur là-dedans. Donc, Philou Jessé, il est quelle heure? Il est actuellement 3h36. On vient de réveiller Philou Jessé chez lui. On est supposé tourner chez lui. When the producer is waking up in the morning. 15 jours de tournage, ça fait ça comme effet, les amis. Tu sais que dans 2 heures, il y a comme 70 personnes ici. Hein. Ce qu'ils savent pas, c'est qu'à 1h30, s'ils n'ont pas fini de tourner ici, je coupe le courant et j'enlève toute la maison. Plan 1, prise 2. Ça va? Ah, je suis content de vous voir. Êtes-vous prêts pour la soirée la plus légendaire de votre vie? Ouais, on est tellement prêts là. Excellent. Il est grave. Ok, guys, on fait bien. Je pense que la journée la plus le fun, ça devait être la dernière parce qu'on était tous un peu nostalgiques. Puis c'était vraiment nice aussi. Puis ma dernière scène avec Mila dans la piscine, c'était assez cool. Puis il faisait vraiment chaud, donc c'était nice d'aller dans la piscine. C'est la dernière journée de Mila. C'est le dernier jour de tournage, 17 ou 17 de Mila. On vient de marcher vraiment longtemps, puis je me rappelle qu'avant qu'on commence à marcher, on s'est rappelé des phrases qu'on nous avait dit qui étaient « On va venir vous chercher, appelle-nous, vous allez jamais marcher 20 minutes. » C'est aujourd'hui le dernier jour de tournage de Mila. Et je peux vous dire une chose, il y a des lapins qui apparaissent, il y a une équipe qui est fébrile et il y a surtout beaucoup de soleil. Donc on s'apprête à vivre cette dernière journée-là, tous ensemble. Il y a une piscine par là-bas aussi. Ce soir c'est un party. Et là il y a Philou avec des cheveux plus blonds que de la soie blanche d'Asie. Yo, filme ça, Isu! Fermez vos fucking cellulaires. Fermez vos fucking cellulaires, for real. Il fait genre 30 degrés puis on crève, puis mes pieds brûlent. Épisode 4, scène 24. Plan 1. Prise 1. Cette clap-là, elle a tout vécu pendant le tournage. C'est fucking chaud, merde. Cette clap-là, OK, on l'a pété un bout, on l'a recollé. Et ça s'enlève à chaque fois que je fais la clap. Ça part en bas, genre. Donc, honnêtement, tout pour Mila. Hashtag tout pour Mila. Le temps il nous reste 2 petites scènes à faire avec la piscine. Et puis après ça, on va avoir terminé le tournage de Mila. Mila, dernier jour de tournage! Je te dirais que j'ai beaucoup aimé la scène de piscine. La scène de piscine parce qu'il y avait un environnement sonore qui était vraiment bien. Puis évidemment, j'entendais pas ta caméra dans cette scène-là. Dernier jour de tournage de Mila. Oh ouais. On tourne une des dernières scènes de Mila. En fait, c'est... Non, l'avant-dernière scène. 6 plans avant la fin, plan 1, prise 1. Tantôt, on a parlé d'une douceur, genre. Puis d'une douceur que les deux vous interprétez d'une manière très différente. D'un côté, la douceur que tu as besoin, de l'autre, la douceur que tu retrouves. Ok. 3, 2, 1, action! Je trouve pas que... Là, il pas froid d'être chauffé, genre. Dernière fois qu'on fait une clap. C'est très émotionnel. Oui, on est tout émotionnels. 3, 2, 1, coupé! Moi, je vous ai tout entendu marcher, gang. Genre, enlève tes souliers. Tout entendu marcher. Avec personne qui marche. C'est cette soirée où qu'on avait terminé de filmer en fait notre dernier plan de Mila, où ce que notre clap, ben on l'a brisé. Là.
Mais en fait, toute l'équipe, on s'est pris dans nos bras, on s'est serré vraiment fort. Puis Émile, il est juste arrivé, puis il m'a pris, puis il m'a dit, Vlad, c'est fou de savoir que cette putain d'aventure, ça a commencé avec une idée dans ma chambre, avec nos Skype, en avril dernier, à 11h le soir, alors qu'on vivait dans 2 villes complètement différentes. C'est pas... Hey, c'est pas la fin, tout ça, c'est le début d'une nouvelle étape. Bah toi t'as pas fini, faut que tu édites. Mais... aussi, il faut que ça édite. C'est le début de l'assemblage de tout ça. Là, c'est sûr. Mais dans 2 mois, moi j'ai une chose à dire à tout le monde. Est-ce que tout le monde pourrait venir? Je veux dire merci énormément parce que dans ces 3 semaines-là, on a eu toute cette immense chance-là de vivre une histoire, genre, de vivre cette histoire-là, une histoire qui est superbe, une histoire d'amis, un groupe d'amis, puis cette histoire-là qui était juste des mots à la base, ben là, pendant 3 semaines, c'était une vraie histoire. Une histoire d'amis qui était vraie, on a vécu des vrais moments, un bal, un party, des scènes dans plein d'endroits différents, de plein d'affaires différentes, avec plein de gens. Puis pour une fois, les mots qu'on a écrits il y a quelques mois, ben c'était rendu une vraie histoire, puis des vrais moments. Puis ça a pris vie, genre, pendant ces 3 semaines-là. Puis je voulais juste vous dire merci d'avoir permis que ça prenne vie, en fait. Ce qui m'a marqué plus sur Mila, c'était vraiment l'ambiance familiale de l'équipe technique et les acteurs. C'est vraiment une famille. À la fin, on se connaissait tous. On connaissait tous nos points forts, points faibles. Ça devient vraiment comme des frères et des sœurs. Puis je peux vraiment dire que c'était les meilleures 3 semaines de ma vie.